Hey yo! T'as sûrement déjà vu ça sur Pinterest ou Instagram, des luttes avec des vieilles palettes recyclées. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire, mais on va s'inspirer de ça. J'ai cherché partout alentour de chez moi des palettes usagées, puis à chaque fois, c'est toujours pareil. Les palettes sont soit trop usées ou bien cassées. Fait qu'à la place, on va prendre de l'épinette, c'est le bois le moins cher sur le marché. Le projet va se dérouler sur 3 vidéos, fait que la première partie qui est celle-ci, ça va être la structure principale. La deuxième partie, ça va être... comment qu'on pourrait appeler ça? J'ai pas d'idée. La continuation du projet. Puis pour la troisième partie, ça va être les finitions. Puis pour la troisième partie, il va y avoir quelque chose d'assez gros. Je dis rien pour l'instant. Ah ouais, crash! Où c'est que K est allé? Bon, ben on commence. Allez, go! Bon, le bois est dans mon char, fait que je vais aller le chercher. Ah! Tabarnak! Ouh, ça c'est beau! On va sortir ça. En premier. On va amener ça ici. Et que cet habit va-tu durer? Oh, la foraine. Ça, je m'en vais du fun à sortir ça. Nope, mon siège de char. Ok, on va former le coffre. Livre là. Bon, la première chose à savoir, c'est la taille du matelas. 2 personnes. 1m40 par 1m90. Fait que 1m90 par 1m40. Fait que là, on a les dimensions les plus importantes. Maintenant, on va passer au lit. Fait que ce que je vais commencer par faire, c'est faire une structure comme ça. Fait que bien carré. Là, tu as 2 choix. Soit que tu fasses la structure exactement à la taille du matelas, ou que tu la fasses un peu plus grande. Fait que moi, c'est ce que je vais faire, je vais la faire un peu plus grande. On va la laisser passer de 10 cm de chaque côté. La façon qu'on va procéder, on va mettre 2 planches dans le sens de la longueur, puis on va mettre 2 planches comme ça. C'est pas tout. Le lit va être fait en 2 parties. Parce que oui, je veux qu'on puisse l'emmener dans ma chambre facilement. Puis pas être obligé de demander à une deuxième personne de m'aider. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre 2 planches ici. Fait qu'ici, on va couper en plein milieu. Il va y avoir une planche ici. Puis il va y avoir une autre planche là. On va avoir une coupe ici, puis une coupe là. Puis ici, on va juste venir mettre des vis. On va mettre 4 vis. Puis ça va tenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter au complet comme ça, rectangulairement. Puis après avoir tout monté mes planches, je vais venir faire 2 coupes ici. Parce que si je fais mes 2 parties séparément puis que je mets les vis après, il y a un risque que ça ne s'aille pas droite. Puis vu que c'est un lit, il faut que ça s'aille le plus droit possible. Allez, go! Wow. Prochaine étape, je vais mettre des pattes en dessous pour surélever un peu ma structure. Fait que comme ça, si je veux passer l'aspirateur en dessous de mon lit, ben je vais être capable. Pour ça, je vais me découper 8 morceaux de 2 par 4. Les morceaux vont faire 10 cm. Fait que comme ça, mon lit va être surélevé de 10 cm. Allez, go! Bon, ça c'est fait. La prochaine étape, il faut mettre le lit par terre. Puis je suis tout seul en plus. Ah, et donc, on va enlever ça pour pas les briser. Oh! Comment je vais faire? Ça commence à peser son poids.
pogner comme ça. Ouais, c'est bon. Prochaine étape, on va faire le dossier ergonomique qui va aller ici. Puis, il faut aussi que le dossier ait une courbe. C'est pas obligatoire, on pourrait le faire tout droit, mais moi, je préfère qu'il y ait une courbe. Je trouve ça plus confortable. Comment qu'on va faire pour faire la courbe? On pourrait tout calculer puis mesurer les angles, mais moi, je le ferai pas. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Fait qu'à la place, on va utiliser un chevron 4x4. Oui, on va le mettre ici. Fait que c'est pour ça qu'on a rajouté ces planches-là. C'était pour que le chevron puisse avoir une appui complète. Là, lui, il est beaucoup trop long. Lui, on va le couper. On va le couper à 1 mètre. Je sais que 1 mètre, ça peut paraître haut, mais il faut se dire que le matelas mesure 20 cm. Juste ça, ça va nous donner une belle courbe. Puis ça, on va en mettre 3. On va en mettre un ici, un au milieu, puis un autre bout. Fait que comme ça, on va avoir 3 appuis, puis ça va être super solide. Allez, go! Bon, ça c'est fait. Là, je l'ai renforcé de partout, fait que j'ai mis des bouts de bois en 45 pour que les angles bougent pas. Et surtout pour pas que le lit craque. Parce que le lit qui craque, c'est vraiment tellement. J'ai aussi fait un autre truc. J'ai commencé à faire un deuxième calmatelas au bout du lit. J'en ai déjà fait 2 au bout de là-bas. Un premier ici, un deuxième là-bas. Puis ça, c'est le troisième. Fait qu'il va manquer le quatrième ici. Le quatrième, on va le faire en vidéo. Allez, go! J'ai fait les calmatelas, fait que là ça c'est très beau. On a aussi un beau dossier. On a aussi une belle structure qui est très solide. C'est très solide. Bon, j'embarquerai pas dessus quand même. Mais normalement, il devrait pas avoir de problème. Fait que là, la prochaine étape, ça va être une étape qui va être assez longue. Il va falloir tout boucher les petits trous de vis puis les espaces. Puis ensuite, on va tout poncer. Je vais juste poncer toutes les faces qui se voient. Le bois est très échardeux. Genre par exemple ça. Parce que ça, si on se croche, on peut se couper. Ou on peut se rentrer une écharde. Fait que je vais juste tout le mettre beau, puis c'est tout. Allez, go! Le ponçage est terminé. J'ai pas poncé les faces ici, puis ni les rebords là, parce que ça sert à rien. Tout le dossier va être couvert. Puis en plus, le dos va être à côté après le mur. Fait que ça dérange pas. Puis toutes ces parties-là, je les ai pas poncées non plus. Vu que la partie-là va être fermée, puis à côté après un mur, ben ça se verra pas. Aussi, je suis vraiment satisfait des 2 pieds. Comme ça, ils vont permettre de caler le matelas. C'est pas parfait, mais c'est plus que ponçable. Là, ça me prend environ 2 heures tout poncer, fait que c'est pas si mal. Sauf que là, on est confondu à un autre problème. Puis ça, c'est un problème qui est assez gros. Quand on fait une grande pièce comme celle-là, il faut prévoir par où qu'on va la passer. Fait que dans un cadre de mur, ça va passer. Sauf que malheureusement, ça passera pas dans le cage d'escalier. Pour se rendre dans ma chambre, il faut passer par la porte d'entrée. Ma chambre est dans le sous-sol. Puis il faut passer par la cage d'escalier. Sauf que la cage d'escalier a environ 1 mètre de large. De par terre jusqu'en haut là, on a environ 1 mètre 15. Fait que ça dépasse d'environ 15 cm. Puis, on va avoir beaucoup de misère à le passer dans le cadre de porte. Ce que je vais faire, c'est que mon lit va être fait en 3 parties. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les 3 piliers que j'ai mis là. Je vais les couper environ ici. Puis, on va juste mettre 2 vis en arrière. Je sais que ça n'a pas l'air solide, mais mais qu'on mette les planches qui vont aller en avant, ça va beaucoup renforcer. Fait que les vis, c'est juste un petit renfort de rien. Fait qu'environ là.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me partir du haut, puis je vais mesurer exactement où j'ai fait mon trait. 38,6 cm. Fait que 1, 2, 3. Je vais aller respirer un coup dehors, j'ai vraiment de la misère à respirer. Puis après ça, on fait pareil avec les deux autres. Puis c'est beau. Les 3 piliers sont finis. Fait que là, on va avoir une pièce qui va être faite en 3 parties. Fait qu'on va avoir les pieds, la tête, puis le dossier qui va être séparé en 2. La jonction paraît pas trop, mais à la fin, on va cacher ça avec quelque chose. Tu verras à la fin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la jonction des 2 pièces-là pour avoir 2 parties égales. C'est pour ça que j'ai mis 2 planches ici. C'est pour être capable de couper ici, là. Fait qu'on peut le faire à l'œil. C'est pas grave si c'est pas précis. Qu'on va pas mesurer, on va juste le faire à l'œil, puis on va se tracer un trait ici. Comme ça. Puis on fait pareil de l'autre côté. Les 2 traits sont pas obligés d'être égales, ça n'a aucune importance. Fait qu'environ ici, là. Là, on va pas découper ça tout de suite, parce que si on découpe avant et qu'on met les vis après, il risque d'avoir un petit décalage à la fin. J'ai acheté 5 vis comme ça, j'en ai acheté une de plus. Je vais en placer peut-être une là. Fait que là, tu vois, ça traverse celle-là, puis ici, ça rentre à un peu plus que la moitié. Vu qu'on va en mettre 4, ben ça va être vraiment solide. On passe un trou avec une mèche qui est un peu plus petite que la vis. On peut le faire de bord en bord, c'est pas grave. Puis on visse. Allez, go! Ok, ça me semble bien. Finalement, je les ai enlevés puis j'ai mis de rondelles. Parce que sinon, la vis serait enfoncée dans le bois. Puis j'avais peur de plus être capable de l'enlever. C'est ça qui est arrivé avec une vis. Elle a trop rentré dans le bois puis je suis plus capable de l'enlever. Elle est pognée là. J'en ai mis une autre à côté. Le problème est réglé. Sauf que là, si je suis plus capable d'enlever la vis, je serais capable de séparer les 2 parties. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma sauteuse avec une lame à métaux. Je vais aller couper la vis. Allez, go. J'ai mis la lame la plus longue que j'avais. Fait qu'on va voir si ça marche. Bon, pour l'instant, c'est beau. J'ai cassé la lame. Là, on a du problème. La lame est poignée là. Bon, ça n'a aucunement marché. Et maudite merde. Moi, je vais faire prendre ça. La lame est pas assez longue. Non, je l'ai eu. Bon, là, on va couper notre jonction. Pour ça, on va le faire avec la scie sauteuse. J'ai changé ma lame. Et là, on va se placer comme ça, puis on va essayer de suivre le trait. Qu'est-ce qui vient de se passer encore? Bon, la lame s'en va à tous les fois, fait que on va utiliser un autre moyen. Bon, ben c'est tout pour la partie 1. Le but, c'était de faire la structure principale. On en a quand même fait beaucoup parce qu'on a fait la structure principale, on a fait le dossier, on a fait les pieds, on a fait aussi les 2 jonctions. Fait que c'est quand même pas mal. Fait que la structure principale est faite. Dans la prochaine partie, on va commencer à mettre les planches qui vont aller au-dessus. Je vais pas tout te dire parce qu'il faut quand même que ça y ait une surprise. Mais dans la prochaine vidéo, on va commencer à mettre des planches au-dessus. Puis pareil pour le dossier. Puis on va mettre aussi un peu de couleur dessus. C'est tout ce que je peux dire. Fait que si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air. Puis t'abonner aussi si c'est pas déjà fait pour revoir la continuation du lit. Puis nous, on se dit à la prochaine pour la partie 2. Allez, salut!